Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler d'un phénomène que Satan utilise beaucoup, je dirais un mode opératoire que Satan utilise beaucoup pour décevoir les chrétiens et pour les amener sur le chemin de la perdition. Et ce dont nous allons parler, c'est la langue du serpent. La langue du serpent. Vous savez, il y a beaucoup de choses que Satan fait en utilisant des agents. Mais il y a certaines choses qu'il fait de lui-même, personnellement. Et lorsque Satan utilise la langue du serpent pour détruire la vie d'une personne, c'est lui-même qui vient parler. La langue du serpent, c'est un instrument très dangereux que Satan utilise pour entraîner les hommes à la perdition et à la destruction. Et la langue du serpent n'est pas un démon. Ce n'est pas un esprit. Mais c'est la voix de Satan claire et directe. C'est la voix de Satan claire et directe. Et pour illustrer de quoi il est question ici, nous allons lire Genèse, quelqu'un pour nous lire Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 6. Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. 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 La langue du serpent. La langue du serpent, elle n'est pas violente. Elle n'est pas effrayante. Elle est douce. Elle est rusée. Elle est humble. Elle est pieuse. Elle est généreuse. Elle est flatteuse. Quand la langue du serpent te parle, c'est dans l'optique de faire plusieurs choses. Une première chose qu'elle t'amène à faire, elle t'amène à questionner la vérité. Elle t'amène à questionner la vérité. Elle t'amène à questionner la parole de Dieu.
Elle t'amène à questionner Dieu. Vous voyez, la langue du serpent vient parler à elle. Et lui demande, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de ce fruit? Elle vient te questionner, elle vient t'amener à questionner la parole de Dieu. Est-ce que ce qui est écrit là, est-ce que c'est même vrai? Est-ce que vraiment par les meurtrissures de Jésus nous sommes guéris? Parce que depuis ce qui a pris ça, mais tu es malade. Est-ce que ce verset-là est vrai? Est-ce que Dieu existe même vraiment? Les gens parlent de Dieu, mais est-ce que toi tu l'as déjà vu? Est-ce que tu l'as déjà vu? La langue du serpent, elle t'amène à te poser les questions sur Dieu. Elle vient dans la ruse, elle utilise la ruse. Elle ne te force pas. Mais elle est tellement humble, tellement flatteuse. Lorsque tu écoutes la voix du serpent, tu as l'impression qu'elle veut ton bien. Tu as l'impression qu'elle se soucie de toi. Quand Ève a écouté le serpent lui parler, elle a cru que le serpent voulait quelque chose de meilleur pour elle. Et que c'est pour ça que le serpent lui a donné un secret, que si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Elle se dit que waouh, vraiment, j'ai vraiment un ami qui s'occupe de moi. Un ami qui veut vraiment mon bien. Mais il a amené, la langue du serpent a amené Ève à désobéir à Dieu. Ève savait que Dieu a descendu de manger de ce fruit. Mais la langue du serpent lui a fait comprendre que c'est ok pour elle de manger de ce fruit. Parce qu'elle deviendra comme Dieu. Et il n'y aura plus de problème. Parce qu'elle sera comme Dieu, ça ne causera plus de problème. La langue du serpent, pour te faire tomber, utilise la parole de Dieu. Ça n'utilise pas. Ça n'utilise pas le mensonge. Ça utilise la parole de Dieu pour te faire tomber. Ça utilise la parole de Dieu pour te dérouter du chemin de Dieu. Et ça t'amène à commettre des actes qui vont relâcher le jugement de Dieu contre toi. Satan n'a rien fait à Adam et Ève. Hein? C'est Dieu qui a maudit Adam et Ève. Alléluia. Amen. Satan n'a rien fait de mauvais à Adam et Ève. C'est Dieu qui a maudit Adam et Ève. C'est Dieu qui a puni Adam et Ève. Satan n'a rien fait. Et la langue du serpent, c'est l'instrument numéro 1 que Satan utilise pour détruire les chrétiens. Parce qu'il sait que les chrétiens aiment Dieu. Et le seul moyen de les détruire, c'est d'utiliser les choses de Dieu pour les amener à poser des actes contre Dieu, afin que Dieu lui-même relâche le jugement pour les détruire. C'est comme ça que la langue du serpent elle opère. C'est comme ça qu'elle a amené Adam et Ève à désobéir à Dieu. La langue du serpent, elle est là. Tu as l'impression que elle veut t'aider à faire quelque chose de bien. Mais alors qu'au contraire, elle est là pour se rassurer que tu crois que tu es en train de faire ce qui est bien, mais alors que tu es en train de faire ce qui est mal. Vous savez, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez renouvelés par, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous sachiez faire quoi? Ce qui est bien et agréable à Dieu. Ce qui est bien, ce qui est Agréable à Dieu. ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu. Ouvrons Romains 12 pour bien lire ça. Romains 12, verset 2. Romains 12. Romains 12. Oui. Verset 2. Ouais. Amen. Verset 2. Oui, je lis la parole de Dieu. Ne Amen. vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Bien-aimés, dans ce passage nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Il y a la différence entre ce qui est bon et ce qui est agréable. Il y a la différence entre ce qui est agréable et ce qui est parfait. Tout ce qui est bon n'est pas toujours agréable à Dieu. Il est bien pour un homme de se marier à une femme. Il est bon pour une femme de se marier à un homme. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas agréable à Dieu pour un homme qui est chrétien d'épouser une femme qui est non chrétienne. Ce n'est pas agréable à Dieu pour une femme qui est chrétienne d'épouser un homme qui est non chrétien. C'est bon, mais ce n'est pas agréable. C'est bon pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit dans Genèse, Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme soit seul. C'est bon pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher avec sa femme et deviendront une seule chair. C'est bon pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a recommandé le mariage. Mais ce mariage n'est pas agréable à Dieu parce que le même Dieu a dit que ne vous mettez pas sous un joug étranger, que l'infidèle n'a rien à voir avec, n'a rien à faire avec le fidèle. Alléluia. C'est pour ça que la langue du serpent va te dire, Dieu a dit que ce n'est pas bien pour l'homme d'être seul, il faut te marier. Mais la langue du serpent va te dire, oui, même si tu es chrétien, tu peux te marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est la volonté de Dieu que nous soyons mariés. La langue du serpent, ça utilise la parole de Dieu, mais ça t'induit à l'erreur. Ça va te dire que non, marie-toi. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Marie-toi. C'est la volonté de Dieu. Dieu n'est pas content quand tu es seul, mon frère. Dieu n'est pas content quand tu es seul, ma soeur. C'est la parole, c'est écrit. Et tu vas dire, merci pour cette révélation. Alors que c'est la langue du serpent. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne te dira pas, marie-toi ma soeur, marie-toi mon frère. Non, le Saint-Esprit te dira, cherche quelqu'un qui est dans la foi chrétienne. Parce que si tu es dans la foi chrétienne, ma parole dit que l'infidèle n'a rien à faire avec le fidèle. Ce qui est sacré n'a rien à faire avec ce qui est vil.
ce qui est saint n'a rien à faire avec ce qui est souillé. Donc la langue du serpent, c'est ça qui est venu parler à Jésus quand Jésus était en train de jeûner. La langue du serpent vient beaucoup parler quand tu es en train de jeûner et tu penses que c'est la révélation de Dieu. Beaucoup de personnes sont sorties du jeûne et sont allées entrer dans l'enfer de leur vie. Ils ont cru qu'ils ont eu la révélation de Dieu alors que c'est la langue du serpent qui les a parlé. Et Jésus était dans son jeûne. La langue du serpent vient lui dire, mais tu as faim, transforme ceci en pain. Tu as la puissance de le faire. Mais parce que Jésus, avec le discernement, que c'est vrai ce que le serpent dit, ça c'est la parole de Dieu. On a la puissance de faire toutes choses, parce que la Bible dit, rien n'est impossible. Tout est possible pour celui qui croit. Donc c'est la parole de Dieu. Mais après, Jésus a fait marcher son discernement. Il a dit, mais aussi la parole de Dieu dit, non. Qu'on ne se nourrit, on ne va pas seulement se nourrir du pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Le serpent lui dit, jette-toi. Les anges vont venir te porter. Dieu a dit que mais c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Car les anges sont là pour camper autour de ceux qui craignent Dieu. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Il a dit que c'est vrai. Ça, c'est la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Donc, c'est la parole de Dieu que le serpent a utilisée. Mais Jésus est allé, il a fait fonctionner son discernement. Il a dit, mais la parole de Dieu a aussi dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Donc, bien aimé, quand tu ne fais pas attention dans ta vie, un chrétien peut venir te parler, un serviteur, même servante de Dieu peut venir te parler, mais animé de l'esprit de la langue du serpent, sans que tu ne t'en rendes compte. Amen. Il va te prêcher l'évangile, mais sous l'influence, pas sous l'influence du Saint-Esprit, mais sous l'influence de la langue du serpent. Et cette affaire est tellement dangereuse que c'est l'une des choses que Paul, l'apôtre Paul, craignait le plus. Vous savez ça? Ouvrez votre Bible dans... Quelqu'un peut ouvrir 1 Corinthiens, 2 Corinthiens plutôt, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je lis la parole de Dieu. 2 Amen. Corinthiens chapitre 1, verset 3. Non, chapitre 11. Chapitre 11. 1. Chapitre Non, 11. 11. Oui, 11. 11. Ah bon. Mhm. Chapitre 11, verset 1. Verset 3. Non, le verset, c'est le verset 3. Rien que le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Relisez encore ce passage, s'il vous plaît. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève et par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. La langue du serpent ne part pas vers les païens. Ça part seulement vers les enfants de Dieu. Paul est en train de parler à l'église de Corinthe. Et il dit que ce qu'il craint le plus, ce qui le fait trembler,
c'est quoi? La séduction de la langue du serpent. Que c'est ça qui le fait trembler, qu'il a peur que ça va corrompre les pensées de l'Église. Et ça va les amener à se détourner de Christ. Beaucoup de chrétiens se sont déjà détournés de Christ, mais ils sont à l'Église. Parce qu'ils sont sous l'influence de la langue du serpent. La langue du serpent, ça a l'impression de te présenter la vérité, mais au fond, ça te présente un mensonge sous une forme de la vérité. Ça te présente un mensonge sous une forme de la vérité, c'est-à-dire la forme c'est la vérité, mais le contenu c'est le mensonge. La langue du serpent, ça vient aussi pour faire quoi? Ça vient aussi pour détruire les relations entre les gens. Ça vient pour détruire aussi les églises. Ça vient pour détruire les familles. Regardez dans la Bible, lorsque David est rentré de guerre avec le roi Saül, la Bible dit que quoi? Il y avait des femmes qui chantaient. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Et qu'est-ce qui s'est passé? Directement, quand Saül a écouté ça, il a dit, mais comment on dit que Saül a tué 1000? Je suis le roi d'Israël, c'est moi qui ai mené l'armée en guerre. Comment on dit que moi j'ai tué 1000? Et David qui était là derrière moi, on me dit qu'il a tué 10 000 directement. La jalousie a commencé, la rivalité a suivi, la haine est née. Et c'est comme ça que la relation entre David et Saül est devenue conflictuelle. Mais ces femmes, elles chantaient humblement, avec des voix douces, dans la joie. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. C'était comme un bon chant, c'était comme une bonne louange. Mais c'était diabolique. Ça avait un objectif, de semer la haine dans le cœur de Saül et de détruire la destinée de Saül. Parce que dès le moment où Saül a commencé à avoir la haine dans son cœur contre David, c'est là où Saül a commencé à se comporter d'une manière qui a mené Dieu à le mettre de côté. Vous voyez la langue du serpent. Elle vient comme si elle vient faire du bien, comme si elle vient motiver les gens, comme si elle vient encourager les gens, mais alors qu'elle vient diviser les gens, mais sagement. Si Saül n'avait pas écouté cette musique, il n'aurait jamais développé la haine contre David. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque David a tué Goliath, il est resté ami avec Saül. Voilà, ils sont restés des bons amis. Parce que personne n'était venu chanter que David est plus fort que Saül. Ils étaient des bons amis. Mais le jour où quelqu'un est venu chanter que David est plus fort que Saül, c'était la langue du serpent. Et ça avait pour but de le détruire. Il faut faire attention avec la langue du serpent. Elle te parle comme si elle veut faire quelque chose de bien. Mais elle a un autre agenda derrière, de détruire.
La langue du serpent a amené beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu avant de commencer leur appel d'être maudits par Dieu. Je me rappelle quand je n'étais pas encore pasteur, je servais dans une église et j'entretenais des cellules de prière et d'études bibliques. Et il y avait souvent certaines personnes dans l'église qui me disaient: mais Bruno, tu prêches même plus que le pasteur, tu es même plus fort que le pasteur. Vraiment, moi, je n'aime même pas écouter le pasteur, mais quand toi, c'est toi qui fais vraiment, j'aime, ça me plaît. Bien aimé, c'était la voix du serpent. C'était pour me dire: mais Bruno, au lieu de continuer même comme ça, là, mais toi-même commence à ouvrir tes propres cellules. Nous, on va te suivre. Hein, tu fais même plus bien que le pasteur. Et c'est comme ça que si tu n'es pas sage, si tu n'as pas le discernement comme Jésus, tu vas créer le désordre. Tu vas diviser une assemblée, tu vas diviser une église, tu vas aller créer quelque chose, et maintenant, le jugement de Dieu sera sur ta tête. Une autre dame, elle m'a dit: frère Bruno, écoute, si tu veux que je paye les dîmes, ça sera à toi. Je ne vais jamais aller payer les dîmes là-bas à l'église. Je ne vais jamais aller payer les dîmes chez le pasteur. C'est chez toi que je vais payer ma dîme. Parce que c'est toi qui m'encadre, c'est toi qui t'occupes de moi. Si tu ne veux pas que je te paye ma dîme, alors je ne paye pas la dîme. Je commençais à réfléchir que je fais comment. C'est une occasion. Mais le Saint-Esprit m'a dit: attention, c'est la malédiction. Amen. Tu es dans le ministère de quelqu'un, tu travailles sous quelqu'un, ce n'est pas à toi de recevoir la dîme. C'est au pasteur, au leader qui a été établi dans cette église. Même si tu aides les brebis là-bas, non. Si quelqu'un veut te donner la dîme, refuse. Demande à la personne d'aller donner à l'église. Si la personne ne veut pas donner à l'église, dis à la personne de ne pas donner, c'est son problème. Mais toi, ne prends pas la malédiction. Amen. La voix du serpent, c'est seulement là pour faire tomber les chrétiens. C'est ce qui est arrivé au serviteur de Dieu, Géhazi, le serviteur du prophète Élisée. Le chef de guerre, Lama, est venu avec la lettre pour qu'on le guérisse. Il est venu avec beaucoup de biens, beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux. Maintenant, il a été guéri de la lèpre. Il voulait donner tout ce qu'il a apporté comme cadeau. Élisée a dit à Géhazi: va dire à ce chef de guerre que je n'ai pas besoin de ces cadeaux, qui rentre avec. Dieu l'a guéri, point final, qui rentre avec. Mais la Bible dit que quoi? Géhazi a obéi, il est allé dire. Mais après, la Bible dit que Géhazi est parti maintenant par derrière en route, stoppé. Lama, pour lui dire quoi? Que le prophète Élisée a changé, il a changé de décision. Il a dit que maintenant tu peux donner tous les biens là. Et lui maintenant, il a pris les biens, l'argent, il est rentré chez lui avec. Et directement, l'Esprit de Dieu vient et dit au prophète Élisée: pourquoi m'as-tu désobéi? Je t'ai dit de ne rien prendre, pourquoi tu as pris? Et Élisée dit que: mais Seigneur, je n'ai rien pris. J'ai demandé à Géhazi d'aller dire à l'amant de rentrer avec tout ce qu'il a apporté. Je dis que mais voilà Géhazi qui allait prendre. Dès que Géhazi est entré, vous savez la récompense qu'il a eue. C'est un serviteur de Dieu, hein. C'est un chrétien. Le prophète Élisée l'a maudit. Il a maudit toute sa descendance. De la lèpre. Et toute la descendance de Géhazi a été maudite. Son appel, c'est Géhazi qui devait remplacer le prophète Élisée après sa mort. Mais regardez, il a perdu son appel. Il a perdu le salut.
il a perdu les biens. Il a perdu sa santé. Il a pris la malédiction sur toute sa vie, sur toute sa maison et sur toute sa génération. À cause de quoi? La langue du serpent lui a dit, mais Géasi, Dieu vient de faire un miracle. Et l'amant voulait juste manifester sa reconnaissance. Donc ce n'est pas un problème, tu peux toujours aller prendre. Il n'a pas discerné, il allait prendre. La langue du serpent. Elle est flatteuse. Amen. Elle vient comme si elle est très humble. Elle vient comme si elle est très très humble. Mais alors qu'elle est en train de mentir. Quelqu'un ouvre le livre de 1 roi. 1 roi, chapitre 13. Quelqu'un ouvre 1 roi, chapitre 13. 1 roi, chapitre 13. Un roi chapitre 13. 1 roi chapitre 13. Je Oui, lis la parole. lisez à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. De 1 roi chapitre 13, verset 11 à 18. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau avec toi dans ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il mentait. Amen. Amen. Il mentait. Voilà, Dieu envoie un serviteur de Dieu aller rendre ministère devant le roi Jéroboam. Et lorsqu'il rentre, Dieu lui dit, ne mange chez personne, ne bois chez personne et ne rentre pas par le chemin par lequel tu es venu. Maintenant, un vieux prophète apprend qu'il y a un jeune prophète qui est venu rendre ministère et Dieu l'a utilisé puissamment. Il vient maintenant, il demande par quelle route est passé ce prophète. On lui montre la route, il court maintenant, il rattrape le prophète qui est en train de, le jeune prophète qui est en train de se reposer et il invite maintenant le jeune prophète. Il dit au jeune prophète, viens chez moi afin que tu puisses un peu manger et un peu boire de l'eau. Et le jeune prophète, maintenant, dans le manque de la sagesse, commence à donner l'information que l'ennemi devait utiliser pour le faire tomber. Le jeune prophète commence à dire, Dieu m'a dit de ne manger chez personne, de ne boire chez personne et de ne pas rentrer par le chemin par lequel je suis venu. Donc, maintenant, quand il a dit au vieux prophète ce que Dieu lui a recommandé de faire, le jeune prophète utilise maintenant les choses de Dieu
pour maintenant dérouter le jeune prophète en disant que moi aussi, je suis un prophète, la langue du serpent. Très humble. Moi aussi, je suis un prophète, le verset 18. Je suis un prophète comme toi. Quand il y a des chrétiens qui t'ont dit, mais sœur, je suis aussi chrétienne comme toi. Pasteur, je suis aussi pasteur comme toi. Mon frère, je suis aussi un frère dans l'église comme toi. J'ai même plus d'années dans la foi que toi. Et tu veux m'enseigner comment? Tu me dis que Dieu t'a dit, mais moi je te dis aussi, quand je venais, un ange m'est apparu pour me dire que oui, tu parlais te marier avec cet infidèle. C'est Dieu qui m'a parlé. C'est ce qu'il m'est venu dire. La langue du serpent. Il dit qu'un ange m'est apparu. Et il m'a dit, va prendre le jeune prophète, ramène-le avec toi à la maison, donne-lui à manger et à boire. Et la Bible dit quoi? Il lui mentait. Vous voyez comment quelqu'un ment poliment? Vous voyez comment quelqu'un ment sans... C'est pour ça que Paul a dit, je crains que la ruse du serpent corrompe la simplicité que vous avez en Jésus. Je crains cela. Voilà comment il ment. Il dit que non, je m'est apparu. Et c'est comme ça que la langue du serpent vous a menti plusieurs fois. C'est quand vous a dit, Dieu m'a dit de te dire, Dieu m'a dit de te dire, Dieu m'a dit de te dire. Vraiment. Et tu as accepté. Tu n'as pas essayé de discerner avec la parole. Tu n'as pas essayé de juger ce qu'on t'a dit avec la parole de Dieu. Pour savoir si ça vient de Dieu. Tu n'as pas essayé de rentrer à la maison et de prier pour voir si c'était vraiment de Dieu. Tu as seulement avalé. Et c'est comme ça que tu as avalé la malchance. C'est comme ça que tu as avalé le jugement de Dieu. C'est comme ça que tu as avalé la malédiction. C'est comme ça que tu as avalé l'envoûtement, avalé les blocages. Parce que la Bible nous dit, toujours dans ce passage au verset 19, après que le jeune prophète eut mangé et boire, la parole de l'Éternel maintenant lui fut adressée au travers de qui? Du vieux prophète là. Que comme tu as désobéi, tu vas mourir. Qui tue le jeune prophète ici? C'est Satan. C'est Dieu qui tue. Mais qui amène Dieu à tuer le jeune prophète? C'est Satan. Satan t'amène à désobéir à Dieu pour que Dieu relâche le jugement pour te tuer. C'est comme ça que Satan tue les chrétiens. On voit les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, ils sont bloqués dans leur vie. Parce que la langue du serpent les a amenés à faire des choses qui ont énervé Dieu. Et Dieu a mis le probe sur eux. Vous vous amusez avec Dieu. Un jour, Dieu m'a donné l'instruction d'aller donner une grande somme d'argent, d'investir une grande somme d'argent dans un projet. Et moi, je ne voulais pas. Mais après, encore la dernière minute, je suis parti. J'ai retiré l'argent, j'ai envoyé l'argent dans ce projet. C'était un projet pour les œuvres sociales. Et dès qu'ils ont envoyé l'argent, vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, tu as eu la chance. Parce que je t'ai prêt à relâcher l'opprobre sur toi. Et sur ton ministère. Il m'a dit, tu vois tous les pasteurs qui sont autour de toi à Maryland, qui sont médiocres, c'est l'opprobre qui est sur eux. Parce qu'ils ont désobéi. C'est moi qui ai mis l'opprobre sur eux. C'est pas Satan qui l'a fait.
J'ai mis le pro. Je m'apprêtais à relâcher ça sur toi. Oh, heureusement pour toi. Que tu as sauvé David. Tu allais faire ce bien. Parce que l'argent que tu as là, c'est moi qui te donne. C'est pas parce que tu fais des efforts. Dieu le mérite, tu te fais. C'est comme ça que les chrétiens sont maudits dans l'église. Les pasteurs sont maudits dans l'église. Les servantes, les serviteurs de Dieu sont maudits dans l'église. À cause qu'ils ont écouté la langue du serpent. Dieu le fait dans question de personnes. Hein. Il s'en fout de ton titre. Hein. Voilà le jeune prophète qui allait faire une mission. Le jeune prophète a bien accompli sa mission. Mais maintenant, au chemin du retour, il a seulement désobéi à une petite instruction que Dieu a donnée. Il a été frappé de mort. Il a été frappé de mort. Même pas de la lèpre, même pas d'un accident, mais de mort. Fini avec sa vie. Et la Bible nous dit quoi, bien aimé? Que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Ça veut dire que quoi? Le même Dieu là, qui a frappé le jeune prophète de mort hier là, c'est le même Dieu que tu pries aujourd'hui. Donc, si tu fais la même erreur que le jeune prophète a fait, tu auras le même châtiment. Dieu s'en fout de savoir qui tu es, ce que tu fais à l'église. Vous savez, quand j'ai examiné l'histoire de Dorcas, je me suis posé la question, mais pourquoi Dorcas est morte? Alors qu'elle aidait les gens, alors qu'elle faisait du bien, pourquoi elle est morte? Et après, on vient la ressusciter. Dieu connaissait déjà que Dorcas était importante dans la société, qu'elle avait vraiment des tâches très importantes à faire chaque jour. Mais pourquoi il a encore permis qu'elle meure et que quelqu'un d'autre vient la ressusciter? C'est tout simplement parce que Dorcas n'était pas un homme avec Dieu. Et Dorcas n'a pas été ressuscitée parce qu'elle faisait de bonnes œuvres. Elle a été ressuscitée parce que les gens qui recevaient d'elle ont commencé à pleurer et ils ont dit qu'il n'y a plus quelqu'un pour leur donner ce que Dorcas leur donnait. Et c'est pour ça que Dieu a dit, ok, je vais ramener Dorcas pour qu'elle continue à vous aider et à vous donner ce que vous avez besoin. Mais Dorcas n'a pas été ressuscitée parce que elle était une bonne femme ou parce qu'elle faisait le bien, non. Ne vous y trompez pas. Si c'était le cas, la mort ne devait pas la prendre d'abord, premièrement. La langue du serpent, ça te fait croire que tu avais Dieu, alors que tu n'es plus. Alors que tu n'es plus. Ça te fait croire que tu es obéissant, alors que tu n'es plus. Elle est là pour te décevoir. Elle est là pour te décevoir. Non, tu peux marier cette femme, elle s'est déjà séparée de son mari. Elle s'est séparée, mais elle n'a pas divorcé. Mais toi, tu peux déjà fiancer quelqu'un qui... Elle dit que non, bientôt, les papiers de divorce vont être faits. Ça, c'est la malédiction. Le serpent, ça, c'est le serpent qui te parle. Tu as encore quelqu'un qui te dit qu'il t'aime, tu es la femme de sa vie. Dieu lui a dit que tu es sa personne, que vraiment ça ne va plus avec sa femme, qu'il est déjà prêt à se séparer de sa femme, il va se séparer et tu acceptes ça. Tu as écouté la voix du serpent, bien aimé. Tu as écouté la voix du serpent, la langue du serpent. C'est pas Dieu ça. Ce n'est pas Dieu ça. Tu veux venir payer tes dîmes dans l'église où tu vas. Quelqu'un te dit que mais non, regarde en route. Il y a les mendiants là-bas. Regarde, il y a les orphelins qui souffrent partout. Pourquoi tu ne peux pas donner l'argent à l'église? Ils ont déjà l'argent là-bas, non? Va donner aux orphelins quand même. Toi, tu n'as pas pitié des gens? Regarde, l'église a déjà quand même de l'argent.
C'est écrit où dans la Bible qu'il faut donner la dîme aux orphelins? Donc c'est la langue du serpent qui te parle comme ça. Et tu dis c'est vrai, c'est vrai. Regarde, il y a les mendiants, je préfère leur donner l'argent au lieu d'aller donner ça à l'église. Dieu n'était pas fou pour dire dans Malachie que apporte dans ma maison les dîmes. Apporte dans ma maison, il a précisé le lieu. Il n'a pas dit apporte dans la rue aux mendiants. Il a dit apporte dans ma maison. C'est quand tu apportes dans sa maison que tu auras la bénédiction qu'il a promis là-bas. Tant que tu peux donner ailleurs, tu es dans la désobéissance. C'est la langue du serpent qui te parle. C'est la langue du serpent qui te parle. La langue du serpent, elle est là pour te flatter. Que Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a changé l'eau en vin. Il va te dire, moi aussi je suis pasteur comme toi. Hein. Moi aussi je suis chrétienne comme toi-même. Mais j'ai même donné ma vie à Christ avant toi. Jésus a changé l'eau en vin. Qu'est-ce qu'il y a que tu me dis qu'on ne doit pas boire l'alcool là? Ça c'est la voix du serpent qui te parle. Et tu vas dire, non, c'est vrai. Jésus a changé l'eau en vin. C'est vrai. C'est la même chose que j'avais dit. Le Saint-Esprit m'a corrigé très vite. Il m'a dit, il y a la différence entre le jus de la vigne et l'alcool. Comme Jésus, Saint-Esprit, il a dit, il y a une différence entre le jus de la vigne et l'alcool. Tout chrétien qui boit l'alcool pêche. J'ai dit, waouh. Quelqu'un m'a posé la question, je voulais déjà aussi utiliser la parole de Dieu. Vous dites que Jésus, bon, si tu ne saoules pas, c'est pas un problème. Tu peux quand même boire, mais rassure-toi que tu ne saoules pas. Le Saint-Esprit m'a stoppé science et ténèbres. Il m'a dit c'est le péché. De goûter même, c'est le péché. Et quelqu'un dit, pasteur, maintenant il y a de nouvelles bières, pasteur, regarde, qu'est-ce qu'on a écrit ici, pasteur? Regarde, pasteur, on a écrit 0,0000% d'alcool. Pasteur, est-ce qu'il y a l'alcool dedans, hein? Toi-même tu vois, non? Ah, ce n'est pas l'alcool, pasteur. Bien aimé, c'est le serpent qui te parle. Même si on écrit 0,00000% d'alcool, lorsque tu consommes cette boisson, tu as consommé l'alcool et le jugement de Dieu est sur ta tête. Le roi du serpent, il va te dire, mais comment? Mais regarde, David avait combien de femmes? Hein? Alors, et il va te dire, mais regarde, David prend la femme de quelqu'un. Hein? Il prend la femme de quelqu'un, Bathsheba, il tue la personne. Et après encore, Dieu vient sortir le roi Salomon des entrailles de la femme là. Hein? Mais pourquoi toi tu te culpabilises parce que hein, tu as d'autres femmes dehors, toi aussi. Mais lis la Bible. Dieu a dû appeler David l'homme selon son cœur. Il utilise la parole de Dieu. Mais c'est la langue du serpent. Donc bien aimé, tu dois faire attention à la langue du serpent. Tu dois discerner tout ce que tu écoutes. De faire quelque chose, tu dois questionner ton Dieu. Amen. Tu dois questionner ton Dieu avant de faire quoi que ce soit. Amen. Sans ça, tu vas te mettre en train d'écouter la langue du serpent sans te rendre compte. Claire. Sans te rendre compte. Et tu vas te dire que mais pourquoi ma situation ne finit pas? Pourquoi je ne suis pas sauvé?
Pourquoi il n'y a pas de changement majeur dans ma vie? Tu ne sais pas que l'opprobre de Dieu est déjà sur ta tête. La Bible a dit, à la fin des temps, les chrétiens vont se susciter des serviteurs de Dieu qui vont leur prêcher un évangile selon les désirs de leur cœur. C'est la langue du serpent. Elle te dit ce qui satisfait tes appétits charnels. Elle te dit ce que tu veux entendre. Dans le but de te faire croire que tu avais Dieu, que tu as l'église. Oh, j'ai reçu le message aujourd'hui. Alors que non. C'est la langue de la vipère que tu as reçue. Et la langue de la vipère venimeuse. Donc la vipère mord, ça relâche un venin. Et le venin, il y a certains venins qui sont lents. Il y a d'autres serpents, lorsque ça te mord, tu meurs science étonnante. Il y a d'autres serpents que lorsque ça te mord, le venin dure dans ton corps pendant plusieurs jours avant de te tuer. Dans la langue du serpent, ça peut injecter un venin à long terme. Tu penses que tout va bien. Mais un jour, subitement, toute ta vie devient néant. Pourquoi? Parce que tu avais écouté la langue du. Quelqu'un pour nous lire le livre de Somme, Somme chapitre 140. Somme chapitre 140. Somme chapitre 140. Quelqu'un pour lire du verset 2 au verset 3. Somme chapitre 140, du verset 2 au verset 3. Je lis la parole de Dieu. Somme chapitre 140, verset 2 à 3. Amen. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Amen. Amen. Vous avez, c'est le Somme 140 que vous avez lu? Oui, 140, oui. Ok. Vous avez quelle version de Bible? 8 secondes. 8 secondes. Ok. Un instant. J'ouvre ma Bible parce que ce que j'ai ici est un peu différent. Oui, en fait, lisez jusqu'au verset 4. Ben, d'accord, je reprends. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Amen. Amen. Donc vous comprenez ce que David avait compris ce phénomène de la langue du serpent. Il a dit, Seigneur, délivre-moi de ces gens. Délivre-moi de ces gens. Parce que ces gens, ils aiguisent leur langue comme un serpent. Et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Ah oui, oui. Quand ces gens viennent vous parler, c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire lorsqu'ils vont venir vous parler. Amen. Ils vont aiguiser les langues. Ils vont venir avec le venin. Ils vont relâcher la parole. Te fait croire que c'est la parole de Dieu. Mais alors que c'est une parole empoisonnée. Pour détruire ton mariage. Pour détruire ta carrière.
pour détruire ta foi chrétienne, pour t'enlever sur le chemin du paradis et t'établir sur le chemin de l'enfer. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. C'est pour ça que David a dit, Seigneur, délivre-moi de ces hommes méchants. Ce sont des hommes méchants. Les femmes que vous avez suivies qui chantaient, David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Ce n'étaient pas des femmes bien intentionnées. Oh. Vous comprenez? Ce n'étaient pas des femmes. Je ne suis pas en train de dire que, bon, que quand une femme parle, c'est la langue du serpent à tout prix. Mais je parle de cet exemple précis. Je dis que les femmes-là étaient des agents sataniques. Leur objectif, c'était de susciter la haine dans le cœur de Saül. Parce qu'ils savaient que cette haine-là devait détruire Saül. Même chose avec le vieux prophète. Il est venu mentir. Un ange m'est apparu. Et vous savez, lorsque le jeune prophète, le lion est sorti de la forêt, le lion l'a tué, vous savez qui allait raconter à toute la ville que le jeune prophète a désobéi à Dieu, c'est pour ça qu'il a été tué. Vous savez qui a raconté ça à toute la ville? C'est le vieux prophète. C'est le vieux prophète qui allait avec sa même langue. Vous voyez la langue du serpent. Devant toi, la langue du serpent te fait croire qu'elle veut t'aider, qu'elle se soucie de toi, elle se soucie de ton bien-être. Mais par derrière, la langue du serpent là, elle est là pour parler contre toi. Elle est là pour exposer ta nudité. C'est le même vieux prophète qui allait dire à toute la ville que le corps que vous voyez là-bas, c'est un prophète rebelle. C'est un prophète désobéissant. Il a désobéi à Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a frappé. Mais le vieux prophète n'a pas dit que c'est moi qui lui a mené à désobéir à Dieu. Il n'a pas dit ça. Donc il se blanchit. Il expose ta nudité. La langue du serpent. Il vient faire comme s'il veut te motiver. Que non, non, ne laisse pas ta femme te faire ça. Comment tu peux laisser ta femme te faire ça? Non, 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 non. Il faut la battre. Tu comprends? Tu es un homme. La Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Ta femme te fait ça, tu dois la botter. Ok? C'est comme ça que elle va savoir que tu es l'autorité dans la maison. La langue du serpent. Même si avec la femme. Il t'a giflé. Il t'a giflé. Mais ma soeur, tu ne sais pas qu'on n'est plus en Afrique? Tu ne sais pas qu'on n'est plus en Afrique? Va le dénoncer à la police. Parce que quand il va passer 2 jours en cellule, quand il va rentrer à la maison, mon mari m'avait fait ça, non? On l'a enfermé. Lorsqu'il est revenu à la maison, il est devenu maintenant comme à ses pieds, humble. C'est là-bas en prison que Dieu l'a rendu humble, hein, ma soeur. Dénoncez-le à la police. La langue du serpent. C'est comme ça, tu peux dénoncer ton mari à la police. Et puis ça détruit, ça gâte ton mariage. Alors que cette soeur qui est venue te dire ça, elle, son mari la tabasse tous les jours, petit déjeuner, à midi, repas, le soir, dîner, c'est la tabasse, mais elle n'est jamais allée reporter. Mais elle vient te dire qu'elle, elle est partie reporter, ça a rendu son mari humble. Donc la voix du serpent va toujours venir justifier ce qu'elle te dit en utilisant les choses de Dieu. Pour te faire croire que non, c'est Dieu qui est ici. Comme cette sœur qui a dit à ce pasteur, ainsi parle l'Éternel. Ta femme, celle avec qui tu es marié maintenant, ce n'est pas ta femme. C'est moi qui est ta femme. Et le pasteur a dit, ainsi parle l'Éternel. Toi, tu n'es pas ma femme. Celle avec qui je suis, c'est ma femme.
Il a continué sa vie. Alléluia. Un autre vieux homme de Dieu vient chez un jeune homme de Dieu, et après ils sont en train de parler, et après il fait comme s'il est en transe. Après il dit, ainsi parle l'Éternel. Achète un cadre à cet homme de Dieu qui est en train de parler devant toi. Et parce que le pasteur connaissait déjà ses ruses, il a aussi dit, ainsi parle l'Éternel, je ne t'achète pas le cas. Le vieux homme de Dieu là est sorti du bureau du jeune pasteur. Vraiment, il ne savait pas quoi dire. Quand tu as le discernement de Dieu, quand la langue du serpent sort, ne tremble pas. Examine-la avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit que quoi? Que la parole de Dieu s'est inspirée par Dieu. Pour faire quoi? Pour corriger. Pour faire quoi? Pour examiner les choses. Même lorsque tu as une idée, ça peut être la langue du serpent qui te donne cette idée. Donc, va encore dans la présence de Dieu, examine l'idée que tu as eue. Pour te rassurer que ça ne vient pas. Et ne dis pas que non, je viens de sortir d'un jeûne. Tout ce qui me dit à cœur, ça vient de Dieu. Non. Jésus est sorti du jeûne. Ce n'est pas les anges qu'il a trouvé, c'est Satan qui l'a trouvé sur son chemin. Donc ne pense pas que parce que tu viens de sortir du jeûne, tu es tellement pur que tout ce que tu auras à cœur, ce sera de Dieu, ou bien toute voix que tu vas entendre, ce sera la voix de Dieu. Non, bien-aimé. Au contraire, quand tu sors même du jeûne, tu vas même plus écouter la voix même de Satan que la voix de Dieu. Et il faut que tu discernes. Il faut que tu discernes. Donc Dieu te dit ce soir, fais attention à la voix du serpent, parce que c'est quelque chose que Satan utilise pour détruire les serviteurs de Dieu, pour détruire les servantes de Dieu, pour détruire les chrétiens, pour détruire les églises, pour détruire les assemblées. Oui. C'est ce que Satan utilise. Des gens viennent te faire comme s'ils veulent, ils t'apprécient beaucoup, comme s'ils t'encouragent, ils te motivent beaucoup à aller faire quelque chose, alors que Dieu n'est pas dans ce qu'il veut que tu ailles faire. Et toi, tu pars faire maintenant parce que tu veux leur faire plaisir. Parce que maintenant, tu n'es plus là pour faire plaisir à Dieu, tu veux faire maintenant plaisir aux hommes. Et tu pars faire. Et c'est comme ça que maintenant, Dieu met l'opprobre sur ta vie. Et tu brises toutes les alliances, tu détruis tous les hôtels, tu te déconnectes de toutes les fondations, pas de changement. L'opprobre de Dieu est sur ta tête. Donc, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, apprends à discerner lorsque Dieu te parle et lorsque la langue du serpent te parle. Parce que les deux utilisent la parole de Dieu. Mais tu dois savoir discerner. Qu'est-ce qui est inspiré par l'Esprit de Dieu et qu'est-ce qui est inspiré par Satan. Parce que la langue du serpent, ce n'est pas un démon qui vient te parler. C'est Satan lui-même qui vient te parler directement. C'est la voix de Satan même. C'est pour ça que ça renverse beaucoup de personnes. La Bible n'a pas dit que c'est le serpent qui est venu parler à Jésus dans le désert. C'est Satan qui est venu lui parler en personne. Quand la langue du serpent te parle, c'est Satan qui te parle en personne. Il parle à tes pensées, il parle à ton cœur. Il parle au travers de la bouche des gens qui sont autour de toi. Alléluia. Amen. C'est ça que tu vas ouvrir ta bouche pour demander à Dieu de te donner la capacité de discerner
la langue du serpent et la voix du Saint-Esprit. Et de discerner lorsqu'une personne est animée de Satan ou animée du Saint-Esprit. Dis, ô Seigneur, Oh Seigneur, donne-moi la grâce Donne-moi la grâce donne-moi la grâce de discerner de de discerner discerner la voix du Saint-Esprit la la voix voix du du Saint-Esprit, Saint-Esprit, de la langue du serpent. de la de langue la du langue du serpent. Au nom de Jésus, Au Au nom nom de de Jésus. Jésus. ouvre ta bouche, demande à Dieu de te donner de discerner. Que tu saches faire la différence entre la langue du serpent et la voix du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche, commence à prier. Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu approfondisse Au ton nom de discernement. Jésus-Christ. Que Dieu rende ton discernement plus profond, afin que tu sois discerné. Que lorsque quelqu'un vient te parler, tu sais si la personne est animée de l'Esprit de Dieu ou animée de l'Esprit de Satan. Afin que lorsque quelqu'un vient te parler, que tu saches si c'est la langue de Satan ou bien si c'est la langue de Dieu. Ouvre ta bouche, commence à prier. Demande à Dieu de te donner le discernement. Demande à Dieu de te donner le discernement. Demande à Dieu de te donner le discernement. Rebo, Shekerebo, Shakarababaria, Skenteria. Rebe, Sekenteria, Sakataria, Sekent. De discerner la voix du Saint-Esprit, de la langue du serpent, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne la capacité de discerner, Seigneur. Donne la capacité de discerner. Donne la capacité de discerner. Donne la capacité de discerner. Au nom de Jésus. Donne-moi la capacité de discerner la voix du Saint-Esprit, de la langue du serpent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Car je n'ai pas cette capacité, Seigneur. Ça m'a induit en erreur, beaucoup induit en erreur, Seigneur. Je te prie, pardon, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, donne-moi, papa, je t'en prie, donne-moi la capacité de discerner la voix du Saint-Esprit, de la langue du serpent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que je puisse discerner, papa, quand quelqu'un me parle, c'est toi qui vas la capacité de donner la voix du Alléluia, alléluia. Alléluia. Maintenant tu vas prier. Tu vas prier que Dieu expose toute langue de serpent qui passe son temps à te parler. Dieu va commencer à te montrer même certaines personnes. Il va commencer à te voir, à t'amener à examiner ce que certaines personnes te disaient. Et tu vas constater que non, c'était la langue du serpent qui me parlait au travers de ces choses. Il va t'amener à commencer à constater certaines choses. Et tu vas voir que non, ça c'était pas Dieu. J'ai cru que c'était le Saint-Esprit, mais c'était la langue du serpent. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, expose toutes les langues de serpent. Expose toutes les langues de serpent toute langue de serpent Qui passe le temps à me parler dans ma vie. qui passent le temps à me parler dans ma Passe vie. leur temps à Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à demander à Dieu d'exposer. Seigneur, expose toute langue de serpent, toute langue de serpent qui parle contre nos vies. Expose au nom de Jésus. 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 Expose au nom de Jésus.
contre ma vie. Alléluia. 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 Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant tu vas prier pour lier la langue du serpent. Tu vas lier la langue du serpent, pourquoi? Parce que c'est au travers de sa langue que le serpent relâche le venin. Amen. Amen. Bon, tu dois lier sa langue. Tu dois lier la langue du serpent parce que quand la langue du serpent est liée, elle ne peut plus relâcher le venin contre ta vie. Amen. Certains d'entre vous, vous avez écouté la langue du serpent parce qu'elle n'était pas liée, ça a relâché des venins. Mais quand la langue du serpent est liée, tu auras la capacité, comme Jésus, de contrecarrer le venin. Satan a voulu lancer, injecter le venin, mais Jésus a contrecarré. Parce que spirituellement, il avait déjà lié. Il avait déjà lié la langue du serpent. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, je lis je lis toutes les langues des serpents Toutes les langues. toute langue qui passent le temps à me parler. Qui passent le temps à me parler. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comment s'allier, toutes les langues des serpents qui te parlent, lis ces langues, afin que tu ne relâches plus le venin dans ta Comment s'allier? Lis toutes ces langues des serpents. 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 Comment s'allier au nom de Jésus? Lis au nom de Jésus. 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 Les langues qui ont parlé contre ton mariage, les langues qui ont parlé contre ta vie, lis au nom de Jésus. 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 Balebo, Leriamasua, Azeketola, les Mokulaba, les Deberiato, les Balias Deberia, les Bocalias Tokata. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas prier parce que la Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu a maudit le serpent. Il a dit que quoi? Il a dit à travers de son talon, la descendance de la femme va faire quoi? Va écraser ta cervelle. Donc tu vas utiliser ton talon spirituel pour écraser la tête de tous ces serpents qui viennent te parler. Alléluia. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, par mon talon spirituel, par mon talent spirituel, j'écrase la tête écrase la tête de tout serpent qui venait me parler.
Écrase la tête du serpent qui venait me parler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à écraser. Les serpents qui parlent à ton mari, les serpents qui parlent à tes enfants, pour les rendre têtus. Les serpents qui parlent à ta femme, pour la rendre têtue. Les serpents qui parlent à ton mari, pour le rendre infidèle. Commande au talon de Dieu d'écraser cela. Commande à ton talon d'écraser. Écrase à ton talon la tête. Écrase les têtes à ton talon. Les serpents qui parlent contre ta carrière, les serpents qui parlent contre ta famille, les serpents qui parlent contre ton ministère, les serpents qui parlent contre ton affaire, écrase-les, c'est avec ton talon spirituel, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas briser le contrôle de la langue du serpent sur ta vie. La langue du serpent a une puissance, ça te contrôle. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle te parle, tu écoutes et tu acceptes. Parce que ça exerce un contrôle spirituel sur toi. Une flatterie spirituelle, une séduction spirituelle, une ruse spirituelle, une humilité spirituelle. Ça exerce un contrôle. Tu vas dire, oh Seigneur, je brise tout contrôle. Exercé par la langue du serpent sur ma vie. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à parler, commence à briser le contrôle, brise les contrôles, brise les contrôles, brise les contrôles, tout contrôle qui est exercé sur toi par la langue du serpent, tout contrôle qui est exercé sur ton épouse, sur ton mari, sur tes enfants, sur ta carrière, sur ta santé. Commence maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. 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 Maintenant tu vas, bien aimé, maintenant tu vas prier parce que dans le passé, tu ne savais pas que la langue du serpent te parlait, ce qui fait que tout le temps, ça injectait le venin. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes que le serpent a mordu Paul. Le serpent a mordu Paul. Donc quand le serpent a mordu Paul, la Bible dit que tous les gens de cette île-là attendaient voir Paul mourir. Parce qu'ils savaient que quand ce type de serpent te mord, c'est question des heures, tu vas mourir. Mais ils ont vu que Paul était en vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul a fait cette prière dans son cœur. Que mes seigneurs, le venin que ça a mis dans mon corps là, transforme ça en vitamine. Amen. Donc, tous les venins, tu vas prier, que tous les venins que les langues des serpents ont mis dans ta vie, que ça soit transformé maintenant en vitamine. Dis, oh Seigneur, que tous les venins
que la langue du serpent a mis dans ma vie. Que viennent maintenant les vitamines. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prophétiser, commence à décréter, décrète que tous les venins qui sont dans ta vie, les venins de cette langue de serpent qui sont dans ta vie, que ces venins deviennent les vitamines A, les vitamines B, les vitamines D, les vitamines D. Comment est-ce que ça devient les vitamines A? Rebabababa, Masokataria sekete, Masekele Bokaparia seketo, Rebabababa, Masakantelia, Reveria Sokate, Rebaria Sakate, Leketuria Sakato, Lebaria Katalia, 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 Lebro, 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 Litakata, Masakatalia, Masakatalia, Esokutalia, que la langue du serpent a mis dans ma vie. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas prier ce dernier sujet de prière. Tu vas prier ce dernier sujet de prière. Dis, oh Seigneur, je récupère tout ce que j'ai perdu dans ma vie. À cause de la langue du serpent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à récupérer tout ce que tu as perdu dans ta vie. Tout ce que tu as perdu dans ta vie. À cause de la langue du serpent. Récupère au nom de Jésus. Récupère. 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 Tout ce que tu as perdu. Tout ce qu'on t'a volé. Tout ce qu'on a détourné. Au travers de la langue du serpent que tu as écouté. Récupère au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi ce soir. Dis merci à Dieu, Seigneur, merci, 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 merci Jésus, merci Yahweh, merci Roi des Rois, merci Alpha Omega, merci Papa, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons, merci pour tout, béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout, Seigneur, merci pour tout, Seigneur, merci pour tout, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia, 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 amen. 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 Bien-aimé, tu vas posséder cette semaine qui commence demain. Tu vas prendre cette semaine en possession et tu vas déclarer tout ce que tu veux voir Dieu accomplir en cette semaine et tu vas déprogrammer tout ce que Satan a programmé contre toi tout au long de cette semaine qui arrive. Donc dis, oh Seigneur, je prends possession de cette semaine qui commence lundi. Je déprogramme tout ce que Satan a programmé contre moi en cette semaine. Je déprogramme tout ce que Satan a programmé contre moi en cette semaine qui commence. Alléluia. Que tout ce qu'il a planifié contre moi soit voué à l'échec. À l'échec, au nom de Jésus-Christ.
Et que seul l'agenda de Dieu s'accomplisse dans ma vie tout au long de cette semaine. Et que seul l'agenda de Dieu s'accomplisse dans ma vie tout au long de cette semaine, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvre ta bouche, commence à déclarer ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie en cette semaine. Déclare, 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 déclare et décrète. Déclare et décrète. Tout ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie en cette semaine. Déclare et décrète. Prenons possession de cette semaine qui commence lundi, Seigneur. Ça sera une semaine de victoire. Ça sera une semaine de faveur. Ça sera une semaine de portes ouvertes. Ça sera une semaine de bénédiction. Ça sera une semaine de succès. Ça sera une semaine de réconfort. Ça sera une semaine de consolation. Ça sera une semaine de restauration. Ça sera une semaine de promotion. Ça sera une semaine d'élévation. Ça sera une semaine de protection. Ça sera une semaine de nouvelles choses. Une semaine miraculeuse. Une semaine de révélation. Une semaine de toucher. Une semaine de toucher particulier de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous proclamons tout cela dans nos vies. En cette semaine, nous déprogrammons tout ce qui n'est pas de Dieu. Je déprogramme tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, que ce soit une semaine de santé au nom de Jésus. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que les opprimés soient délivrés de l'oppression au nom de Jésus. Que Dieu oppresse des oppresseurs au nom de Jésus. Rebarias Cantaria. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimés, continuez à rester fortifiés dans la prière, dans les enseignements. Médite la parole de Dieu, même pendant tes moments personnels. Médite la parole de Dieu, Dieu va te parler. Reste dans sa présence, adore Dieu quand tu as l'opportunité, car il siège au milieu de la louange et l'adoration. Et ne regarde pas ta circonstance présente, mais la Bible dit le juste vivra par la foi et non par ce qu'il voit avec ses yeux. Et vivre par la foi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je vis par rapport à ce que j'espère que Dieu va faire dans ma vie et non par rapport à ma condition présente. Donc, ne laisse pas ta condition présente te décourager. Ne laisse pas l'agitation de l'ennemi te décourager ou t'amener au niveau du désespoir. Mais rive tes regards sur les choses que tu espères que Dieu va faire dans ta vie. Et ça va te donner la force de continuer le combat et de continuer surtout le bon combat. Donc bien-aimés, soyez bénis. Je vais vous recommander entre les mains de Dieu. Seigneur, je décrète et je déclare dans leur vie en cette semaine, Seigneur, oppresse leurs oppresseurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, détruis tous les destructeurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père, afflige toutes les personnalités et toutes les puissances qui veulent les affliger tout au long de cette semaine au nom de Jésus. Seigneur, frappe d'aveuglement tous ceux qui veulent les frapper d'aveuglement tout au long de cette semaine au nom de Jésus. Appauvris tous ceux qui veulent les appauvrir cette semaine au nom de Jésus. Maudis tous ceux qui veulent les maudire au courant de cette semaine au nom de Jésus. Rends malade tous ceux qui veulent les rendre malades tout au long de cette semaine au nom de Jésus. Quelle que soit la flèche qui sera relâchée contre eux en cette semaine, que ça retourne vers l'expéditeur. Double portion au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je
te rends grâce et je te dis merci. Que tes anges continuent à protéger ton peuple et que ton Saint-Esprit continue à les entretenir dans ta présence. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé, va dans la paix de Christ. Le Seigneur t'a béni. Rendez-vous lundi à 3h du matin. Bye. Amen. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Amen. Amen.